Workplace Magazine et l'idée vous présente Welcome to the Office l'Interview, le podcast d'information pour tout comprendre de l'hospitality management. L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé par Harmonia. Harmonia, le sens du service avec l'hospitality en plus. De l'hôtellerie à l'entreprise, il n'y a parfois qu'un pas. C'est en tout cas le chemin suivi par mon invité du jour. D'abord réceptionniste dans un des plus grands hôtels parisiens, il a accompagné les évolutions de l'hospitality dans le milieu de l'entreprise auprès du groupe Vinci Facilities. Aujourd'hui, il est responsable Facility Management et Environnement de travail chez Ipsen. Alexis Torgoman, bonjour. Bonjour Manon. Alors après être revenu dans les épisodes précédents sur les origines de cette tendance avec Xavier Baron et sur ses enjeux dans le secteur tertiaire avec Séverine Pilverdier et Audrey Richard, je vous propose pour ce troisième épisode de retracer ensemble, Alexis Torgoman, l'évolution de l'hospitality au travers de votre parcours. Alors pour vous, ce n'est pas un mot nouveau. Comment vous est venu ce goût pour l'hospitalité ? Merci de m'avoir invité à ce podcast. Ça me fait très plaisir et je suis ravi de pouvoir partager mon expérience avec vous. Moi, mon goût pour l'hôtellerie, tout simplement déjà, il a été familial. Mes parents ont acheté un hôtel il y a très longtemps sur la Côte d'Azur. Et on a déménagé de Paris jusqu'à Antibes et Biot, donc où était situé l'hôtel. Et voilà, des petits boulots l'été m'ont fait naître cette passion de l'hôtellerie. Au fur et à mesure, je me suis dit que peut-être je pouvais me lancer dans l'aventure. Et finalement, j'ai intégré l'école Vatel Paris. À l'issue de ce master, donc j'avais fait plusieurs stages dans l'hôtellerie de luxe, notamment au Lutetia à l'époque, avant sa rénovation. J'ai fait le Phuket, j'ai fait l'hôtel Parc Hyatt Paris-Vendôme. J'étais aussi à Londres et l'hôtel Square qui est dans le 16e en face de la Tour Eiffel. Donc après ces 5 ans, vraiment, j'avais développé un goût pour l'opérationnel, le service, le contact client. Et du coup, j'ai demandé à rester chez Hyatt après mon dernier stage et j'ai intégré l'équipe du Hyatt Paris-Madeleine, donc en tant que réceptionniste polyvalent. Et le but après, c'était de gravir les échelons à mon rythme. J'avais envie de continuer dedans et j'étais 2 ans plus tard superviseur. Puis 2 ans plus tard, assistant-chef de réception. Donc là, c'est manager les équipes de la réception, les réceptionnistes, les bagagistes, les concierges, prendre les plaintes de clients, organiser les plannings, etc. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer de la réception d'un hôtel de luxe. Je suis resté 7 ans au Hyatt Paris-Madeleine. Donc voilà, après j'avais envie de changer un petit peu quand même et j'ai intégré l'Intercontinental Marceau en tant que chef de réception. Voilà, pour quelques mois en tant que responsable du front office, aussi de la conciergerie, des bagagistes, etc. À ce moment-là, moi, j'ai voulu aussi découvrir ce qui se passait un peu autre part. L'hôtellerie, ça commençait à faire 8 ans, 10 ans si on comptait les stages. Et je me disais, peut-être que aussi pour l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, je pouvais certainement trouver quelque chose qui mette en valeur mon profil et mes compétences. Quasiment par hasard, j'ai trouvé une annonce d'Hospitality Management, Hospitality Manager. L'annonce était très vague, vraiment, il y avait vraiment quelques lignes et la personne m'a contacté très vite. Donc c'était la boîte Opal à ce moment-là. Et je les ai rencontrés le lendemain, c'était à la Défense. Et tout de suite, ça m'a plu parce que c'était des nouveaux environnements, des bureaux d'une grande entreprise, des choses que je n'avais jamais vues. Et en fait, le but était de me placer directement donc, chez un client. Donc j'étais prestataire de service pour Vinci Facilities Opal. À ce moment-là, j'étais chez Accenture, le client. Accenture, qui est une boîte de consulting, une très grande boîte de consulting. C'était une très belle expérience, mais là, j'ai découvert le monde déjà de l'entreprise et en plus de l'hospitality management, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais fait, mais je devais quand même utiliser mes compétences, en tout cas en relation client, parce que c'était vraiment la chose principale. Après, pendant 1 an et demi, donc j'étais chez Accenture et j'ai voulu changer de contrat, parce que l'avantage quand on est prestataire. Et ils m'ont intégré dans le contrat de Louis Vuitton. Donc là, chez Louis Vuitton, j'étais responsable donc de tout l'accueil, du helpdesk et de la conciergerie. Donc c'était une équipe de 25 personnes, que de l'accueil, de la conciergerie, du helpdesk, mais qui sont en contact constant avec les collaborateurs. Donc c'est là aussi où j'essaie d'apporter en tout cas mon expérience et le contact client pour pouvoir développer l'hospitality management là-bas. Et puis après est arrivé le Covid et au moment du Covid à la bascule, j'ai été contacté par Ipsen pour
pouvoir intégrer directement chez le client un pôle de Facility Management qui avait été créé donc par Latifa Akou, qui est directrice du Facility Management chez Ipsen. Et donc, je suis rentré en tant que Facilities Manager juste après le premier confinement. Et voilà, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. Et quelles sont vos missions au quotidien chez Ipsen aujourd'hui ? Alors, mes missions, j'en ai pas mal. Et c'est ça que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est toujours diversifier. Le premier point pour lequel j'ai été recruté, c'était vraiment créer ce FM Corner, donc ça c'était le nom qu'on lui a donné, qui est un pôle d'Hospitality Management, et d'ailleurs on me présentait au début comme Hospitality Manager, même si c'était pas officiellement mon titre. Et le but était d'avoir un point de contact. Voilà, c'était une personne qui a un problème dans l'entreprise, à qui elle s'adresse. Voilà, le but c'était que cette personne devienne moi, et en tout cas notre pôle, parce qu'au début il n'y avait qu'une personne, et qu'on puisse après rediriger vers les bonnes personnes, soit régler nos problèmes, soit trouver la bonne personne, ou si je ne pouvais pas régler le problème, je savais au moins qui aurait pu le faire. C'est vraiment la première chose. Donc ça peut passer par des problèmes techniques, l'organisation d'un événement qu'on peut imaginer de ce qui se passe dans une entreprise, voilà, des transferts, des aménagements de bureaux, etc. Il y a beaucoup de choses. Voilà, tout passait par moi. Le deuxième point, c'était manager les équipes des prestataires, de la réception, du courrier. Donc ça, le management en direct. Donc la relation avec mes prestataires de service, la relation avec mes collaborateurs chez Ipsen, qui sont sur le terrain. Et donc ça, c'est au jour le jour. Après, on a des gestions de projet. Prochainement, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre en place un vélo partage électrique. Donc voilà, c'est toute la gestion de projet. Ça, on le fait avec ma binôme Mélanie Brunier. Et on gère ça au jour le jour. Donc les projets arrivent dans l'année, comme ils viennent. Donc ça, c'est soit de la volonté d'Ipsen ou de notre service. Après, il y a toute la partie KPI et de prendre en compte tous les chiffres qu'on a, parce qu'en fait, nos équipes délivrent beaucoup de travail, mais qui n'est pas toujours représenté, on ne sait pas forcément. Ça, c'est un des enjeux du métier aussi, c'est pas que ça soit des métiers de l'ombre. Donc du coup, le but était aussi de les mettre en valeur et pouvoir montrer ce qu'ils faisaient à chaque jour, que ça passe par un nombre d'appels à la réception, par un nombre de courriers, par le nombre de demandes qu'on a, par le nombre d'événements qu'on organise, le nombre de déménagements. Voilà, la durée d'intervention pour une intervention diverse. Voilà. Vous avez parlé de Mélanie Brunier, votre binôme. Comment se structure votre travail à deux ? Est-ce que vous êtes juste deux ? Est-ce qu'il y a plus de personnes dans le pôle environnement de travail ? Alors, il y a plusieurs personnes. Nous, après, le FM Corner, on est 3 dans le bureau. Et le but est qu'il y ait vraiment tout le temps quelqu'un. Après, même pareil, si une des personnes ne sait pas forcément répondre, qu'elle soit au moins prise en charge, que la demande soit prise en charge, ce qui est finalement le plus important. Et le but, c'était que justement, ça ne reste pas que à moi tout seul, parce que sinon, c'était pas gérable. Et si j'ai des absences, forcément, il faut que ce soit comblé. Donc, Mélanie, en fait, a été recrutée en tant que responsable sécurité, sûreté, et en fait, on a un peu mélangé nos tâches à un certain moment pour pouvoir se remplacer si besoin. Elle a en fait plus la responsabilité des parties communes et de la relation avec le bailleur, et moi plus les parties privatives. Mais bon, selon le moment, ça se mélange et on travaille nous deux sur les sujets. Comme ça, s'il y a un absent, l'autre peut prendre en charge, et les personnes ont toujours quelqu'un pour les accueillir. Alors on l'a vu, vous êtes passé d'abord par l'hôtellerie, ensuite par Vinci Facilities, Opal, sa filière. Et maintenant, vous êtes chez Ipsen. Est-ce que chacune de ces transitions s'est fait naturellement et en douceur ? Alors, je pense que j'ai de la chance, c'est plutôt fait en douceur. Maintenant, c'est vraiment différent parce que je suis passé du côté l'hospitalité est mon métier premier dans l'hôtellerie. C'est logique puisque c'est des clients qui payent pour ça, vraiment. Et c'est là où est toute la différence avec la prestation de service. Et pourtant, la ligne est fine. Au départ, ça faisait un peu bizarre parce que moi, je faisais la même chose, je répondais de la même manière, mais je me rendais compte que les gens en face de moi, en effet, ils n'avaient pas payé, donc le service était dû ou pas. Des fois, ils ne comprenaient même pas, ils disaient qui est cette personne ou pourquoi il y a ça. En fait, on a toujours du mal à définir au départ qu'est-ce que c'est, et même moi, des fois, j'avais du mal à expliquer mon métier premier. On me disait, t'es le happiness manager. Non, c'est pas ça. Et voilà, je devais plus développer. Mais au départ, c'était pas facile. Et après, une fois qu'on est dedans, c'est déjà beaucoup plus simple. Mais en tout cas, quand on est prestataire, il y a encore cette relation avec le client comme l'hôtellerie. Moins en interne, parce que mes clients, c'est mes collaborateurs aussi. On participe aux mêmes événements, on a les mêmes avantages, on connaît la même entreprise, on a la même vision. Mais la transition s'est fait naturellement. Puis de toute façon, c'est plus agréable pour moi, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être prestat. Moi, non. La transition a été plutôt souple. Alors, si j'ai bien compris, vous préférez travailler en interne qu'en externe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, alors, je pense que ça, c'est une question
Oui, plutôt personnel. Il y a je connais des gens qui préfèrent rester prestataire. Alors moi, je préfère je préfère être du côté client et être le client. Alors pour la simple et bonne raison que quand j'étais prestataire, notamment chez Accenture, je connaissais Accenture par cœur, mais genre vraiment, vraiment par cœur. Je connaissais Accenture certainement mieux que beaucoup de personnes qui y travaillaient, parce que c'était mon rôle aussi. Je savais qui bossait à tel étage, qu'est-ce qu'il faisait, alors que je connaissais rien en consulting. C'était nécessaire pour mieux servir mes clients. Je connaissais tellement bien que ça en devenait frustrant de ne pas en faire partie. Et chez Ipsen, la différence, c'est que c'est pareil, je connais super bien l'entreprise, je connais beaucoup de gens, je sais ce qu'ils font, et du coup, je travaille pour Ipsen et aussi pour moi-même, du coup. Et ça, c'est quand même plus valorisant. Plus valorisant pour moi, plus valorisant pour les autres. Je rentre pas chez moi en disant c'est bon, c'est pas ma boîte, de toute façon, c'est moins important. Non, pour moi, c'est ce côté-là. Après, je connais des gens qui préfèrent être prestataires et je comprends tout à fait pourquoi. Parce que c'est très agréable aussi de pouvoir voir d'autres choses, changer de client. Comme j'étais dans le consulting chez Accenture, je voyais des personnes partir de contrat en contrat pendant 1 an. Eux, ils adoraient ça. Et je comprends, parce qu'on voit des choses différentes. On est toujours dans la même boîte, mais on voit des clients différents, des approches différentes. Et l'approche du client Accenture, l'approche du client Vuitton n'était pas du tout la même. Ils étaient très exigeants, mais à des manières différentes. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait vous confondre avec un happiness manager. Qu'est-ce que ça vous fait qu'on vous compare ? Comment vous expliquez-vous la différence ? Happiness Manager, ça correspondait plus à un des plus petits bureaux, une plus petite entreprise, quelque chose de plus à taille plus humaine, plutôt que l'Hospitality Manager qui était dans des plus grands bureaux, des sièges sociaux. Je voyais plutôt cette différence. Mais Happiness Manager, c'est un peu pas réducteur, parce que je trouve ça super sympa, mais en tout cas, c'est pas ce que je fais. Je passe pas dans les bureaux à parler à tout le monde en disant ça va aujourd'hui. C'est pas le titre n'est pas bon. Donc ouais, ça me fait drôle, mais du coup, ces personnes-là, je leur explique ce que je fais au quotidien et ils disent ah oui, d'accord, oui, ok, oui, en fait, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a des compétences que vous avez dû acquérir en plus pour travailler chez Vinci Facilities et chez Ipsen pour travailler dans les entreprises ? Alors oui, tout ce qui est en fait quand on fait du FM, c'est surtout les normes. Hein. Vraiment, là, on est sur du pur technique, mais ça s'apprend au fur et à mesure. Alors des fois, on a des formations, des fois, on n'a pas forcément le temps de les faire quand on est en plein dans la prestation, mais en tout cas, plutôt sur des normes, des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Vraiment, c'est ça. Vous avez donc vu plusieurs facettes de l'hospitality management. Quelle différence avez-vous pu remarquer dans la manière d'appréhender l'hospitality entre le secteur hôtelier, les FMR et aujourd'hui l'entreprise cliente ? À l'époque, en tout cas moi dans l'hôtellerie, et même maintenant parce que j'ai encore des amis hôteliers, le mot hospitality management dans l'hôtellerie n'existe pas spécialement. L'hospitalité est obligatoire entre guillemets. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on a tous, même les gens qui travaillent dans les bureaux d'un hôtel. On est tous en costume. Il y a ce côté hôtelier, hospitalité vraiment est intégré dans le métier. Et du coup, j'ai découvert ça dans l'entreprise parce que les gens n'étaient pas habitués. Ils disaient mais tiens, c'est bizarre que des personnes nous fassent les choses de manière sympa et agréable. Oui, mais nous, ça nous paraissait normal, puisque moi, je le faisais avec des clients, et après, c'est ce que j'aime faire, donc j'ai pas de souci, mais c'est vrai que, là, plusieurs années après, maintenant, ils sont habitués là où je suis, mais au tout début, la notion de répondre avec plaisir ou de faire un suivi derrière, pour eux, c'était très nouveau, et pas que pour les gens qui étaient là depuis longtemps, même pour les personnes qui arrivaient sur le marché du travail. C'est pas si connu que ça, en fait, quand on n'est pas du tout dans ce métier. Est-ce que vous avez senti une évolution dans le niveau d'attente et d'exigence en entreprise ? Est-ce qu'elle devient un peu similaire à celle dans les hôtels ? Oui, c'est subtil, mais oui, un petit peu. Parfois, on a des collaborateurs qui attendent plus un service dû que d'autres. Peut-être que ces personnes-là, soit ont été habituées à aussi avoir du très bon service dans notre entreprise. Donc forcément, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, ils sont plus à même de s'en rendre compte. J'ai l'impression que c'est subtil, que ce n'est pas encore très attendu, mais ça doit faire partie maintenant de l'évolution des métiers, en fait, d'apporter cette qualité de service pour attirer de nouveaux talents, les fidéliser. Je vois que ça fait la différence à chaque fois que je revois des personnes qu'on a accueillies. Parce que, oui, j'en ai pas parlé, mais j'accueille aussi de nouveaux collaborateurs un petit peu. Donc je les oriente au départ et ça fait une vraie différence. Ils savent que je leur enlève une certaine charge mentale de dire là, je sais pas à qui je dois demander, mais lui, il va savoir. Et oui, il y en a qui commencent à être habitués, c'est bien, tant mieux. Parce que comme ça, ils s'attendent à ce que les entreprises puissent avoir ce genre de pôle et que ça continue, parce que je trouve que c'est des beaux métiers et qui font partie de la qualité de vie au travail, de l'environnement du travail, pour qu'on puisse aussi avoir des moments un peu plus calmes, un peu plus posés, où les personnes s'occupent de nous aussi. Et selon vous, quel est le rôle du service aujourd'hui dans l'entreprise ? Est-ce que vous avez senti une accélération de la stratégie servicielle chez Ipsen où vous travaillez, par exemple ?
Oui, j'ai senti vraiment. Alors, j'ai senti quand j'ai été recruté, mais de plus en plus, puisque après, quand on recrute des nouvelles personnes, on prend en compte cette notion directement dès l'entretien. On parle aussi de l'expérience de la personne. On dit, bah voilà, quand elle est arrivée, elle nous a salué de telle manière. Enfin, on fait attention aux petits détails, à cette forme de gestuelle et aux soft skills. Il faut améliorer la qualité de service pour que les collaborateurs Ipsen fassent mieux leur boulot et sans se soucier d'un souci technique. S'ils veulent organiser quelque chose ou travailler correctement, ils n'ont pas de problème, tout simplement. Donc oui, j'ai senti cette différence. Et dans cette course à l'attractivité au service, les directions sollicitent toujours plus les hospitality managers, tant et si bien que le mot est devenu un peu galvaudé. Quelle réalité recouvre-t-il dans le secteur tertiaire aujourd'hui et comment le métier a évolué pour vous ? Alors, je suis d'accord qu'on peut un peu le mettre à toutes les sauces. Chez Opal, j'ai vu plein d'hospitality managers différents. Ils avaient le même titre, mais ils faisaient des choses différentes. Donc oui, parfois, on met ce titre et ce mot sur un ensemble de choses qui peuvent se faire. Moi, j'ai déjà vu des hospitality managers qui faisaient tout un éventail de choses. Donc voilà, j'ai connu des sites où certaines personnes pouvaient préparer un sandwich et aller le servir à des clients qui étaient dans un open space d'un coworking. Moi-même, je gérais 2 types d'hospitality management différents, puisqu'au départ, c'était un helpdesk, la gestion de tous les prestataires du site pour Accenture, des rapports mensuels aux clients. Et après, chez Louis Vuitton, c'était la gestion d'un planning d'hôtesse, de l'événementiel, des demandes au dernier moment, de la clientèle très demandeuse. Et puis, j'ai vu aussi de la conciergerie, j'ai vu de l'événementiel. Je pense que le métier évolue et ça va mieux dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'au départ, vraiment, c'était... on ne sait pas quoi faire de cette prestation, on va mettre un hospitality manager. En fait, les hôteliers, l'hospitality manager qui vient de l'hôtellerie, il n'y en a pas tant que ça. J'ai vu des hospitality managers qui viennent de l'hôtellerie chez Opal, mais pas tant que ça. Des fois, ils avaient 6 mois de restauration, 6 mois de réception, puis d'un coup, ils disaient j'ai envie de changer. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'ils ne le savent pas. Et j'aurais bien aimé que dans les écoles, ils en parlent. Alors, je ne sais pas si les écoles ont envie qu'on en parle, mais j'aurais trouvé ça intéressant de dire, voilà, il y a d'autres choses qui sont possibles avec ces compétences et vous n'êtes pas cantonné à l'hôtellerie. Et pour vous, c'est quoi un bon hospitality manager ? Pour moi, ce qui fait un bon hospitality manager, c'est un état d'esprit. Tout simplement parce que toute la journée, pendant tout le mois, toute l'année, on va vous poser plein de questions, les mêmes questions. Donc voilà, il ne faut pas avoir une personne qui va trouver ces questions bêtes ou qui va vite s'agacer. Il faut savoir absorber un certain stress aussi. Alors, quand on vient de l'hôtellerie, c'est quand même beaucoup plus simple, mais c'est pas obligatoire. Voilà, je pense déjà c'est vraiment une gestion de sa personne. Et c'est vraiment du soft skill, c'est savoir comment répondre, savoir comment parler, le sourire, regarder dans les yeux, tout ça, toutes ces choses-là jouent aussi. Ça, c'est vraiment le côté soft. Et puis après, si vous cherchez un hospitality manager plutôt événementiel, si c'est une personne qui sait s'organiser, qui est dynamique et qui sait s'adapter aux besoins de dernière minute, voilà. Donc après, c'est chacun à chaque poste. Mais clairement, les soft skills, comme on demanderait dans l'hôtellerie. Est-ce que finalement, l'hospitality manager ne devra pas aussi, comme à l'hôtel, personnaliser les services dans les entreprises ? Si, je pense. Après, c'est comme avec les clients dans l'hôtellerie. Je savais comment gérer les clients américains, par exemple, mais ponctuellement, il y avait 1 ou 2 clients américains que je gérais un peu différemment. C'est un peu la même chose. La personnalisation du service, ça peut le faire de manière un peu globale et elle peut se faire aussi au jour le jour. Voilà, le moment où on se dit, tiens, c'est le bon moment de changer cette règle, de se dire, là oui, ce que je dois faire, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Donc, voilà, le sens de l'adaptation est indispensable. Eh bien, merci Alexis Torgomen pour cette discussion. C'était le podcast de Welcome to the Office, 3e épisode. Envie d'en entendre plus ? Rendez-vous en novembre pour le dernier épisode avec Mario Fernandez, qui se mettra justement dans la peau d'un hospitality manager. Merci pour votre écoute. À bientôt. Vous venez d'écouter Welcome to the Office, l'interview par Workplace Magazine et l'idée. Cet épisode vous a été proposé par Harmonia. Pour tout savoir sur l'hospitality management, rendez-vous sur workplacemagazine.fr et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.